Bonjour à tous. J'ai rencontré souvent dans mon ministère des personnes qui se posaient la question de savoir, à un moment donné de leur vie, si Dieu pouvait leur pardonner ce qu'ils avaient fait. Et parfois, ces choses ont duré. Et vous avez peut-être rencontré aussi ces personnes qui, dans les églises, sont d'une grande tristesse parce qu'elles n'arrivent pas à vivre la joie du salut. Alors, je ne suis pas en train de dire que il est interdit de se poser des questions. Je ne suis pas en train de dire non plus que parce que j'ai simplement dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, Dieu m'a tout pardonné. Parfois le processus est long, parfois les choses sont extrêmement graves, extrêmement lourdes, et il est normal que cela dure. Mais je voudrais malgré tout attirer notre attention aujourd'hui sur une réalité que l'apôtre Paul décrit aux Éphésiens. Dans ce premier chapitre de cette lettre, au versets 7 et 8, Paul nous dit la chose suivante. En lui, en Jésus, dans le Messie, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Et je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments de cette parole de Paul. Alors en lui, je l'ai dit, c'est en Jésus, c'est-à-dire dans le Messie. N'oubliez pas que le Messie, c'est le Sauveur que Dieu a promis au monde depuis le premier péché d'Adam et Ève. Dieu a de la persévérance dans son plan et il ne dévie ni à droite ni à gauche avant d'arriver au bout de ce plan. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ce n'est pas nous aurons, chers amis, mais c'est dès à présent. Nous avons la rédemption par son sang. C'est quelque chose d'acquis, d'indiscutable pour Paul. Comment ? Par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc nous avons la rédemption, c'est-à-dire le salut, mais nous avons aussi le pardon des péchés, sujet de notre réflexion, selon la richesse de sa grâce. Mes amis, êtes-vous capables de calculer la richesse de la grâce de Dieu? Posons-nous cette question pendant quelques instants. Réfléchissons à ce qui se trouve dans le sac de Dieu, le sac de la richesse de sa grâce. Est-ce que c'est un petit dé à coudre? Est-ce que c'est une petite bourse? Est-ce que c'est un sac de 15 kilos, de 30 kilos? Mes amis, je n'imagine pas la grâce de Dieu aussi limitée que cela. Mais je vois la grâce de Dieu comme étant infinie. Pourquoi ? Bien parce que depuis la création, et même avant la création, nous dira l'apôtre Paul, Dieu nous a aimés et Dieu a mis en place le plan de notre salut. Ce qui veut dire, j'en parlais tout à l'heure, que Dieu est persévérant et que cette persévérance m'amène à comprendre que, quelle que soit la gravité de mon péché, il a déjà pourvu. Souvenez-vous, le verbe est au présent, nous avons la rédemption. Ainsi, Dieu a répandu abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence, ce salut, ce pardon. Alors, mes amis, ne doutons pas. Et lorsque nous sommes dans les affres de la souffrance et de la difficulté, relevons la tête et accrochons-nous, réclamons-nous de ces promesses de Dieu, parce que Dieu est fidèle et il ne dévie jamais.